Depuis l'arrivée du Premier ministre Guillaume Soro en Afrique, tous les plateaux de télévision sont à la tâche. Tous les plateaux de télévision sont animés sur l'arrivée de Guillaume Soro en Afrique. Au Burkina Faso, le débat a eu lieu sur la chaîne de télévision publique. On va écouter ensemble, vous et nous, ce que pensent, n'est-ce pas, les Burkinabés, les journalistes burkinabés. C'est parti ensemble. Avant l'arrivée du président nigérien au Burkina Faso, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience une personnalité politique ivoirienne de taille. Il s'agit de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ancien premier ministre et ancien ministre de la Défense. Alors justement, Dabadi, quelle lecture vous faites de cette rencontre entre Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Guillaume Soro vient de réaliser un gros coup, parce que réussir à obtenir une audience auprès du chef de l'État dans un pays où il était considéré comme persona non grata il y a quelques années de cela, ça donne des ailes. Et donc, mais je pense que Guillaume Soro cherche à exister politiquement. Il refuse la mort politique que son ancien mentor veut lui imposer, notamment Alassane Ouattara. Donc, il se donne les moyens d'exister, mais il est conscient aussi que ce n'est pas partout où il peut mettre les pieds. Ce n'est pas pour rien, il a choisi les 3 pays, parce que nous savons très bien que ces 3 pays qui sont dirigés par les militaires ont des relations un peu tendu avec la Côte d'Ivoire. Donc Guillaume Soro, en fait de l'opportunisme politique. Il est conscient qu'en séjournant dans ces 3 pays, il ne court pas le risque de se faire alpaguer et jeter en prison. Et donc voilà pourquoi il profite au maximum. Je pense qu'en se rapprochant effectivement de son pays à 2 mois de la CAN et à 2 ans de l'élection présidentielle, c'est un message qu'il donne aux autorités ivoiriennes. Il cherche non seulement à troubler leur sommeil, mais aussi à leur dire, écoutez, je ne suis pas mort politiquement, vous devez compter avec moi, je suis à côté, tout ce que vous allez faire, je suis là, je regarde, j'observe, je peux agir. Donc le message, il est clair. Et je pense qu'il a réussi plus ou moins en tout cas son coup, parce qu'on a constaté que le gouvernement ivoirien était obligé de s'exprimer sur le sujet. Et quand on lit en filigrane, c'est simple, on veut simplement dire à Guillaume Soro qu'il peut rentrer et qu'il appartient à la justice de mettre à exécution ou non le mandat d'arrêt contre lui. Et donc je pense que la situation est assez simple à son niveau. Maintenant, je pense que si en tout cas Alassane tient à alpaguer Guillaume Soro, il doit travailler à améliorer ses relations avec ses voisins, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, s'il se permet cela, c'est parce que les relations sont, comme je le disais tout à l'heure, assez tendues entre ces 2 pays. Ok, alors est-ce que vous parlez... de mon point de vue, un ralliement d'une... pour les 3 pays de la transition, parce que ça les réconforte de mon point de vue par rapport, bien sûr, à la Côte d'Ivoire. Je veux parler de la Côte d'Ivoire, parce que si vous voyez toute la tension de la CEDEAO, tout s'est centré à la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un message fort de soutien aux 3 pays en transition, et dit quelque part au président ivoirien de faire beaucoup attention, parce que il pourrait aussi perdre le pouvoir en 2025 si toutefois il n'y a pas de négociation franche, bien sûr, avec le Burkina et le Mali, en tout cas, qui constituent un poids. C'est que les relations entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES ne sont pas au très beau fixe. On se rappelle donc de cette tension créée suite à l'arrêt, si je peux le dire ainsi, des militaires ivoiriens en Côte d'Ivoire. On se rappelle également très récemment de la tentative, en tout cas, d'intervention de la CEDEAO au Niger, qui a été très fortement appuyée par la Côte d'Ivoire. Alors, Ahmed Koné, comment est-ce que vous analysez cette audience entre le président Ibrahim Traoré et Guillaume Soro? Moi, je dirais que c'est de la haute stratégie, quoi qu'en disent les gens. Parce que Guillaume Soro, j'ai vu à travers les images et les déclarations que Guillaume Soro a vraiment mûri. C'est un animal politique extraordinaire. C'est intéressant pour les journalistes d'observer ce monsieur-là. Vous savez, Guillaume Soro est un ancien chef rebelle, doublé
d'un dirigeant politique. Il connaît bien les problèmes des peuples. Il sait très bien qu'il a aussi en même temps un capital d'expérience, mais d'information. Or, ce qui se passe dans la sous-région, les remue-ménages là, ça fait qu'un homme politique qui n'est pas aux affaires se sent très mal. Or, la nature ayant horreur du vide, Guillaume Soro, qui était depuis longtemps en dehors du théâtre politique, a besoin donc de se rappeler au souvenir de son électorat futur. Électorat qui se trouve où? Pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a la diaspora ivoirienne. Ils sont chez nous, ils sont au Niger, ils sont au Mali. Or, ces 3 pays, on sait ce qu'ils ont fait par le passé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et ces pays-là pèsent lourd en ce qui concerne les transactions entre les différents pays et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, par exemple, le port d'Abidjan. Or, l'AES est en composition, alors que si nous regardons un peu plus près, au plan politique, la Côte d'Ivoire est en recomposition. Le Sénégal, qui est un peu plus loin, est en train de chercher sa voie à travers le départ de Macky Sall. Alassane doit préparer en quelque sorte son futur. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, chaque fois que je causais avec des amis, je ne rentre pas dans les bagarres entre hommes politiques. Je suis jusqu'à demain. Je n'ai pas le sentiment que ça ne va pas entre Alassane Ouattara et puis Guillaume Soro. Les hommes politiques font la... Ce sentiment n'est pas partagé. Non. Les hommes politiques font toujours leur bagarre, mais savent toujours se réconcilier pour faire leur affaire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ils peuvent toujours se retrouver. Vous avez vu comment ils ont dansé et chanté. Justement, on a l'impression que Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ils sont à couteau tiré. C'est la politique. Vous voyez, ils ont bien dansé à Marcoussis, ils ont chanté l'hymne national ivoirien, ils ont fait ça, mais après ils se sont canardés, comme on dit. Après, ils étaient à couteau tiré. Donc, il ne faut jamais exclure une quelconque entente entre Alassane Ouattara et puis Guillaume Soro. Ça, c'est ce que je voulais. Donc, Guillaume Soro joue la carte du futur. C'est-à-dire qu'il est en train de se recomposer, il est en train de se reconstituer une sorte d'aura politique dans un univers qu'il voit venir. Parce que l'AES, c'est un peu sa carapace. Lui aussi, il a besoin de l'AES. Par conséquent, il vient donner des informations aux autres par rapport à son expérience politique. C'est un grand capital. Et en même temps, il prépare l'électorat futur de la Côte d'Ivoire par rapport à son propre futur. Puisque lui, il n'a pas renoncé. Mais il compte aussi, évidemment, si tout se règle avec la justice et ainsi de suite, mais il compte bien revenir. Et c'est ce qu'il est venu dire. Moi, je reste convaincu. Bon, c'est un ancien chef rebelle, j'ai dit. Or, aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes dans des pays en rébellion contre l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre colonial, néocolonial qu'on veut mettre dehors. Et donc, il a aussi des informations à donner en tant que chef de guerre, en tant qu'homme qui connaît sur les trafics au niveau des armes, les relations. Il a un bon carnet d'adresses. Je crois qu'il ajoute quand même une certaine carte qui est quand même très importante. Qui ne sont pas d'accord, comme Xavier le disait, avec le fait qu'il a été reçu au Burkina Faso, vu donc cette tension qu'il y a eu. Les hommes politiques savent toujours pourquoi ils arrivent et ceux qui les savent toujours pourquoi ils les ont reçus. Faut pas, je crois qu'en tant que journaliste, il faut se méfier un peu. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire, je crois que s'il est venu, s'il a été reçu, ça veut dire que c'est une affaire qui a été bien montée pendant longtemps. Ce n'est pas de grosses surprises. On devrait comprendre qu'en fait, ça a été arrangé, discuté. Et puis chacun a vu ses intérêts dedans. Et puis finalement, ils ont accepté. Parce que quand il vient ici, là, il se réoxygène, en fait. Il se donne une sorte d'aura politique qui fait que les Ivoiriens vont se rappeler à son bon souvenir, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il est encore dans la danse. N'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a un qui est parti très important, c'est Konan Bédié. Donc, le PDCI, les RHDP, etc., il faudrait bien préparer la relève de tous ceux qui se réclament du fautisme de la paix. Voilà. D'accord, oui. Après avoir entendu tout ça, quel est votre point de vue sur cette question? Bon, je ne partage pas le point de vue du doyen quant au rapport entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, quand il laisse penser qu'il y a peut-être c'est possible, mais voilà. Il faut rappeler une chose, que Guillaume Soro a voulu rentrer en décembre 2019. Son avion a décollé du Bourget et est rentré même dans l'espace aérien ivoirien. Et au moment où le pilote amorçait la descente, on lui a dit « tu n'as pas le droit d'atterrir ». Donc il a fallu remettre les gaz, aller atterrir au Ghana, puis repartir à Barcelone. Ça,
c'est quand même, ça c'est quand même un acte fort. Il a été victime d'une tentative d'enlèvement à Barcelone. Ça, c'est ce qui s'est passé à Istanbul, là, c'est pas nouveau. Et puis, il y a eu son procès. Il a été condamné à 20 ans et puis à perpétuité. C'est exactement le même procès qui avait été intenté contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils n'étaient pas là pour se défendre, ils ont été condamnés par contumace. Et on sait que ce sont des procès politiques. La preuve, c'est que Laurent Gbagbo est rentré, il n'est pas allé en prison. Charles Blé Goudé est rentré, il n'est pas allé en prison. Et ils ont été blanchis par la justice internationale, par la CPI. Oui, mais c'est pas le même chef d'accusation. C'était pas le même chef d'accusation, mais du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont été condamnés. Donc, Guillaume Soro aussi, c'est la même chose. Donc, il est resté longtemps à l'extérieur. Maintenant qu'il a l'occasion de se rapprocher de son pays, quand il met fin à son exil, tout le monde pensait qu'il allait aller en Côte d'Ivoire. Il s'est mis à côté en disant c'est la serre ancestrale africaine. Bon, voilà, donc ça permet d'englober tout. Oui, mais il sait bien, lui, il a dit, et c'est là encore que je ne suis pas d'accord avec je ne partage pas le même point de vue, il a dit que le seul endroit paisible où le destin Alassane Ouattara, c'est le cimetière. Il a dit dans sa déclaration. Donc, je ne vois pas très bien comment. Il y a peut-être des en dessous, des discussions en dessous, c'est possible. Mais pour l'instant, en tout cas, les rapports qu'on connaît. Que les rapports sont. Ah oui, les rapports, évidemment. J'écoutais le porte-parole du gouvernement qui disait que oui, bon, il peut rentrer s'il veut. Non, c'est pas si simple que ça. Peut-être que. Mais je pense que j'ai écouté dans le discours du porte-parole, là, c'est pas une sorte d'ouverture. Parce qu'effectivement, quoi qu'on dise, le fait d'avoir été reçu officiellement à Niamey par le chef de l'État, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, voilà, publiquement, et qu'il ait été reçu au Burkina ici par le chef de l'État, le DG de l'ANR, le directeur du cabinet du chef de l'État, le porte-parole du MPSR2, bon, ça, ce sont des actes forts, c'est pas en dessous, hein, c'est pas des rencontres clandestines, c'est vraiment ouvert, on a vu. Ouattara comprend effectivement qu'il y a un problème. Il sait, dans le passé, ce que la présence de Guillaume Soro ici et ses camarades ont donné du temps de Gbagbo. Vous vous rappelez, Blaise Compaoré avait dit à Laurent Gbagbo, écoute, tes gars sont ici. Il faut les prendre, c'est mieux de les avoir chez toi pour mieux les surveiller. Il n'a pas voulu comprendre. On sait ce qui s'est passé. Donc, Ouattara sait bien qu'aujourd'hui, c'est plus dans son intérêt de trouver en tout cas les moyens d'un terrain d'entente, voilà, pour que Guillaume Soro rentre plutôt que d'être à Niamey ou à Ouagadougou, on ne sait pas, ou à Bamako, ce qui revient à la même chose. Donc, son intérêt aujourd'hui, ça doit être un peu l'angoisse, en tout cas dans son entourage, de savoir que Guillaume Soro est à côté ici et qu'il a le soutien, des plus hautes autorités de ces pays-là, qui, ça a été dit, ne sont pas dans une séquence amoureuse, on va dire les choses comme ça. Hein, les relations ne sont pas aussi au beau fixe. Et pour finir, c'est là aussi je suis encore en désaccord, qu'est-ce que Guillaume Soro a fait à Ouattara? Rien. Il a juste dit je ne participe pas au coup d'État. Non, il a dit je refuse d'entrer dans le RDP. C'était son seul crime. Oui, bon, ça, ce sont des trucs qui restaient bien avant. C'est ça. Oui, ça, c'est. Non, je vais dire que ce sont des éléments sur lesquels on a. Ce sont des éléments qu'on a convoqués. C'est des éléments qu'on a convoqués pour le juge justifier. Oui, pour pouvoir l'accuser. Mais la forme de discorde, comme vous le dites, c'est la RDP. Oui. Il a dit non, je ne rentre pas dedans. On lui a dit si tu ne rentres pas, tu démissionnes de l'Assemblée nationale. Tu appelles l'Assemblée nationale. Ce qu'il a fait. Et il a fait une tournée dans le nord et tout. Et les gens ont vu qu'il y avait un engouement autour de sa personne. Il était un danger. Bon, il est parti en Europe, faire des tournées. Et au moment de rentrer, on lui dit tu ne rentres pas. Et depuis là, il était en exil. Et bon, quand on regarde, on vous a bien compris, mais il faut que les autres puissent réagir très rapidement. Oui, Ahmed Kodé. En 30 secondes, oui. Un journaliste, il faut se méfier des petites bagarres ou des grandes bagarres entre les hommes politiques. Ça, c'est clair. Je vous rappelle que, par exemple, juste avant les indépendances et après les indépendances, et pendant quelques dizaines d'années, où Fouad Boigny et Sékou Touré étaient chiens et chats. Mais après, ils se sont réconciliés.
Il y a beaucoup de cas comme ça à travers le monde. Quand Donc, nous ça, analysons la question les faits, du panafricanisme, quand nous analysons les choses, il faut se méfier. Il faut toujours laisser une petite réserve de suspicion pour soi. Et moi, je dis jusqu'à demain, Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro peuvent bien se retrouver. Il suffit que le contexte soit créé. Lui, il a dit plusieurs fois, non. Il y a eu des tentatives. Et ça va, à la dernière minute, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui empêche un chef d'État d'aller prendre un homme politique, un citoyen de chez lui quelque part? Il y a toutes sortes de... il y a toutes sortes... Ah non, vous avez la police internationale, vous avez plein de choses. Oui, ça dit que je pense qu'il y a eu des... Il est dans l'avion, après, puisqu'il n'est plus dans l'avion. Non, ça, il y a des choses tellement arrangées en politique que bon, moi, je me méfie toujours. Les gens regardent s'il y a une dimension politique, les gens ne le font pas. Vous voyez même le cas François Compaoré, il y a cette dimension aussi qui est là. D'accord, on vous a bien compris. Dabadi qui veut réagir. Je pense que le renard de Ferkessédougou a commencé à avoir des problèmes lorsque, en 2019, il a voulu clairement se présenter à l'élection présidentielle. Il n'avait pas compris qu'en réalité, Alassane voulait être candidat pour un troisième mandat. N'oublions pas qu'il y avait un accord entre le RHDP et le PDCI. Voilà, donc je pense que les problèmes de Guillaume Soro ont débuté à ce niveau, à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier, les questions d'armes et autres. Rappelons-nous qu'un rapport de Doni avait dit clairement que Guillaume Soro détenait près de 30% de l'arsenal ivoirien. Et on ne savait pas où ça se trouvait. C'est pour dire que partout, ce monsieur passait, il avait des caches d'armes et tout. Même son domicile qui avait été saisi au Burkina sous la transition. Mais on a découvert des armes, du numéraire. Donc c'est pour dire que c'est un homme assez dangereux. Ouattara le connaît très bien. Ils ont travaillé ensemble. Donc, ils peuvent effectivement s'entendre, parce qu'on dit en politique qu'il ne faut jamais jurer de rien. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que, en tout cas, les torsons brûlent entre les deux. Et que le combat aujourd'hui entre les deux, là, c'est un combat de la mort. Mais maintenant, si à un moment donné, Alassane se rend compte qu'il ne peut pas avoir sa peau, sauf négocier, ça dépend du prix à payer. On vous a bien compris, il faut qu'on avance dans le débat. Frères et sœurs, je vais vous apporter ici un additif dans ce débat constructif et intellectuel qui a été mené au Burkina Faso sur la chaîne de télévision publique. Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, la rupture elle est consommée. Guillaume Soro, son seul crime, c'est d'avoir décidé de faire la politique autrement et de créer son parti qu'on appelle le GPS, Génération et Peuple Solidaire. Depuis ce jour, ceux qui étaient hier en train de chanter les louanges de Guillaume Soro, le sauveur, le libérateur, le pacificateur, le réconciliateur, oui, tous les bons heures, ces personnes-là se sont retournées tout à coup tout un bruissement contre sa personne parce qu'il a refusé d'adhérer au RHDP, tout simplement. Cache d'armes, condamnation farfelue et autres, ça n'a jamais existé au fait. Parce que quand il était avec eux, ces noms d'oiseaux n'existaient pas. Mais dès l'instant, l'amour a été consommé, le divorce a été consommé, il ne peut pas accepter. C'est comme une femme ou un homme. Le divorce, n'est-ce pas, prononcé à la justice, en justice, mais chacun prend son chemin. Mais M. Ouattara et son parti, n'est-ce pas, minoritaire, refusent d'accepter l'évidence. Je peux vous rassurer d'une chose, que Guillaume Soro et M. Ouattara, il peut y avoir une réconciliation, puisque on dit dans la vie jamais, jamais. Mais la réconciliation politique, et comme avant, il n'y aura pas. Guillaume Soro a un certain nombre de convictions. La preuve en est, depuis que les élections sont terminées en Côte d'Ivoire, cette simulacre appelée élection en 2020, il n'a jamais reconnu le pouvoir de M. Ouattara. Et vous avez vu dernièrement où il dit donc, que le gouvernement inconstitutionnel. C'est-à-dire que Guillaume Soro qui était là au référendum de 2016, c'est ce qu'il est dans les tests. Guillaume Soro est constant. Guillaume Soro est rationnel. Guillaume Soro ne vacille pas. Peuple du Burkina, je tenais à vous dire merci pour l'accueil du président Guillaume Soro et pour la bonne compréhension. Vous avez montré votre minorité. Vous avez montré que vous êtes un peuple accueillant, un peuple hospitalier. Merci pour votre fils Guillaume Soro. Merci de l'avoir accueilli de sur la terre de nos ancêtres. Voilà pourquoi je dis tous les jours. Burkina Faso ya, Noma Noma, Saya Sida, Ko Faso Noma. Je vous salue peuple du Burkina. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons.